بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons travailler la quatrième activité. C'est la grammaire. Bon, je suis sûr et certain que vous connaissez tous les 4 types de phrases. Donc vous allez me dire quels sont ces types de phrases. C'est très bien. Donc les 4 types de phrases, le premier type de phrase, c'est la phrase déclarative. Et je vous donne un exemple. Je nettoie le quartier. Donc cette phrase, elle se termine par un point. Deuxième phrase, le type de phrase, c'est la phrase interrogative. Je vais vous donner un exemple. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Cette phrase, elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Il y a un troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative. Je vais vous donner un exemple. Quel beau paysage! Quel beau paysage! Cette phrase, elle se termine par un point d'exclamation. Et nous avons le dernier type de phrase, c'est la phrase impérative. Et je vais vous donner un exemple. Finis ton travail. Et cette phrase, elle se termine par un point d'exclamation. C'est-à-dire que le type de phrase ici impérative, soit la phrase, elle se termine par un point d'exclamation, soit elle se termine par un point. Nous avons ici 2 phrases. Je vais les lire. La première phrase, je jette les ordures dans la poubelle. La deuxième, j'ai tué les ordures dans la poubelle. Donc pour la première phrase, si je vais vous demander où est le groupe sujet? C'est très bien. Donc c'est je. Où est le verbe? C'est très bien. C'est jette. C'est le verbe jeter. C'est le verbe jeter. On a dit jeter, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Donc, je jette les ordures dans la poubelle. Cette phrase, elle se termine par quoi? Par un point. Donc, elle commence par le sujet. Après le sujet, il y a un verbe. Donc, sujet, verbe, et à la fin, il y a un point. Donc ça, on l'appelle une phrase déclarative. Pour la deuxième, j'ai tué les ordures dans la poubelle. Donc pour la déclarative, il faut m'excuser, c'est déclarative. Pour la deuxième, j'ai tué les ordures dans la poubelle. Où est le verbe ici? C'est très bien. Voilà le verbe. Où est le sujet? C'est tu. Donc regardez la différence entre la première phrase et la deuxième. La première phrase, elle commence par quoi? Elle commence par le groupe sujet, par un sujet. Et la deuxième, elle commence par un verbe. Donc la première, elle commence par le sujet. Après le sujet, il y a un verbe. Et elle se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. Et la deuxième phrase, elle commence par quoi? Par un verbe. Et après le verbe, il y a le sujet. Et cette phrase, elle se termine par quoi? Par un point d'interrogation.
par un point d'interrogation. Donc, on appelle donc cette phrase, regardez, qu'est-ce qu'on a fait tout d'abord? On a fait l'inversion du sujet. L'inversion du sujet. C'est-à-dire que la phrase, elle commence par un verbe et après, il va y avoir le sujet. Donc, il y a l'inversion du sujet. Donc, et ça c'est un. Et deuxièmement, cette phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, on appelle cette phrase comment? On l'appelle une phrase interrogative. Interrogative. D'accord? Interrogative. Maintenant, nous avons un dialogue. Je vais le lire et vous allez me suivre. Yassine, quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Papa, ils ramassent les ordures la nuit. Yassine, où mettent-ils les ordures? Papa, ils les mettent dans le camion poubelle. Donc je répète une deuxième fois. Yassine, quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Papa, ils ramassent les ordures la nuit. Yassine, où mettent-ils les ordures? Papa, ils les mettent dans le camion poubelle. Donc, essayez de lire le dialogue avec les yeux. C'est très bien. Donc, si je vais vous poser une question et vous allez essayer de me répondre. Combien de phrases interrogatives y a-t-il dans ce dialogue? Je répète, combien de phrases interrogatives y a-t-il dans ce dialogue? C'est très bien. Il y a deux phrases. Où est la première phrase? La première, c'est quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? C'est très bien. La deuxième, c'est très bien. Donc la deuxième, où mettent-ils les ordures? C'est très bien. Donc, comment vous avez su que la première est une phrase interrogative? C'est très bien. Parce qu'il y a tout d'abord le point d'interrogation. Le voilà. Encore. Il. Attention, je vais vous dire quelque chose. Je m'excuse. On ne doit jamais dire il avec S. On ne doit jamais dire il avec S. On dit seulement il. On dit seulement il. Ou vous pouvez dire il, la troisième personne du pluriel. On ne doit jamais, jamais dire il avec S. Non. On va passer à la deuxième phrase. Comment on a su que la deuxième est une phrase interrogative? Parce qu'il y a le point d'interrogation. C'est très bien. Donc, tant qu'il y a le point d'interrogation, c'est une phrase
interrogative. Ça, c'est un. Encore, une deuxième remarque. C'est très bien. Il y a l'inversion du sujet. Nous avons le verbe, c'est le verbe mettre, et nous avons le sujet. Vous voyez? L'inversion. Donc voilà. Donc tant qu'on a les deux, le point d'interrogation et l'inversion, donc ce sont des phrases interrogatives. Et encore, il y a autre chose qui va nous dire que c'est une phrase interrogative. Donc c'est quoi? On cherche. Et c'est très bien. Donc c'est le quand. Donc pour la première phrase interrogative, il y a quand. Donc ça prouve que cette phrase, elle est interrogative. Pour la deuxième, où met-il les ordures? Et c'est très bien. Donc c'est le où. Où met-il les ordures? Donc le où, c'est une marque pour la phrase interrogative. Donc c'est-à-dire, regardez, le quand vous avez quand et où dans une phrase, c'est-à-dire que quand la phrase commence par quand et où, c'est une phrase interrogative. Et on va appeler le quand un adverbe interrogatif. Un adverbe interrogatif. Et quand il y a le ou, donc le ou c'est un adverbe interrogatif. D'accord? Donc on a deux adverbes interrogatifs. Maintenant, je vais lire les 4 phrases et vous allez me suivre. Quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Deuxième. Où mettent-ils les ordures? Troisième. Pourquoi les ordures sont-ils dangereux? Quatrième. Comment viens-tu demain? Et la cinquième. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Donc vous voyez, ces 4 phrases, ces 5 phrases, ce sont des phrases interrogatives. Et comment on a su que ce sont des phrases interrogatives? Parce qu'elles commencent par quand. Et on a dit quand on a une phrase elle commence par quand et se termine par un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Quand. Et quand on place le quand, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps. C'est-à-dire quand. Est-ce que c'est maintenant? C'est demain, à 7 heures, à 8 heures, la nuit, le jour, etc. Maintenant, où met-il les ordures? Où met-il les ordures? Donc, quand vous trouvez une phrase qui commence par le où, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le lieu. Où on met quelque chose. On se trouve où? Où sont les enfants? Ils sont dans le jardin. C'est le où. Maintenant, pourquoi les ordures sont-ils dangereux? Pourquoi? C'est-à-dire il y a une cause. Pourquoi? Donc quand on pose la question pourquoi, on doit donner la réponse avec parce que ou car. Comment viens-tu demain? Comment viens-tu demain? Donc ici on cherche la manière, c'est-à-dire avec ici viens-tu? Comment viens-tu demain? C'est avec quel moyen? Tu vas venir avec quel moyen? Est-ce que tu vas venir avec ta moto, avec ta bicyclette, avec la voiture, etc. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Il y a toujours le point d'interrogation. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Ici, on cherche la quantité, c'est-à-dire combien y a-t-il de jours dans la semaine? Dans la semaine, il y a combien de jours?
3 jours. C'est 7 jours. Il y a, donc on demande le nombre ici. Je retiens. La phrase interrogative, c'est l'inversion du sujet, le point d'interrogation. Les adverbes interrogatifs sont quand, comment, où, pourquoi et combien. Merci.